jamais Jésus ne change pas. Tout se fait c'est pas Jésus ne change pas. Mais aujourd'hui, jamais Jésus ne change pas. Tout se fait c'est pas Jésus ne change pas. Alléluia. Que Dieu bénisse dans cette de la présidence et qui bénisse aussi tout le monde du temps. Nous allons aller dans nos Bibles, dans la parole de Dieu, parce que nous sommes venus dans le but de recevoir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui pouvoir pour nous dans tous nos besoins et dans toutes nos marches. Nous allons prendre le livre de Genèse, où nous sommes arrivés. Nous sommes toujours en train de voir la préparation, les préparations pour les danses de l'agneau. Et cela fait beaucoup de compartiments. Travailler pour aller au ciel n'est pas une chose facile. Le Seigneur, de sa grâce, nous a avertis. Et le Seigneur nous interpelle à prendre garde dans nos marches. Je vais vous dire que le royaume des cieux est forcé et que seuls les violents s'en empareront. Être violent dans la foi. Briser de violence dans sa vie spirituelle pour pouvoir y aller. Et quand nous regardons, si nous voulons entrer dans les détails, en réalité, il n'existe pas d'homme qui puisse plaire à Dieu. Mais si nous y allons, c'est par sa grâce. Alors c'est le Seigneur lui-même qui nous prend par la main et qui nous amène à son port. Le croyant, il sait en lui. C'est la parole que le Seigneur a annoncée, a dit. Vous ne pouvez rien sans moi. Aucun homme ne peut quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle il est venu et qu'il s'est donné à la gloire. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons de cette gloire? De cette grâce qu'il a manifestée? C'est à nous de tirer profit de cela. C'est à nous de travailler afin que ces choses soient une réalité pour nous. Nous devons travailler à notre salut avec beaucoup de crainte et de tremblement. Nous allons prendre le livre de Genèse, le chapitre 13, où nous étions arrivés. Au niveau de ce chapitre 13, beaucoup d'enseignements sont donnés à l'intérieur. Nous parlons d'Abraham, notre patriarche. Dans cette pratique, nous parlons des prophètes. S'il n'y a pas de prophètes, bien aimé, il ne va pas aussi devant monsieur toi. Parce que ce sont des hommes que Dieu utilise. Et nous savons que le Seigneur de sa manière d'agir ne change pas. Ce qu'il a été, alléluia, c'est ce qu'il sera. Ce qui a été, c'est ce qu'il sera. C'est pourquoi le Seigneur, quand il pose des actes, pour finir, il amène de ceux-là qui sont parvenus à la fin, à ce qui était au commencement. L'église de Dieu a eu un commencement. C'est pourquoi l'église de la fin des temps doit être semblable à l'église du commencement. Le grain de blé que nous utilisons aujourd'hui pour faire le pain, avant d'avoir plusieurs grains de blé, il faudrait que nous puissions ensemencer un grain de blé. Et le grain de blé est ensemencé
en fonction de sa productivité. Et quand il produit plus de grains, ce sont ces grains-là que nous recueillons et que nous écrasons pour fabriquer la farine pour produire le pain. Alléluia. Tout cela sont des enseignements naturels. À partir de la nature, le Seigneur nous apprend qu'un seul individu ne peut aboutir à quoi que ce soit. Si tu as un grain de blé, avec un seul grain de blé, on ne va pas fabriquer du pain. Une fois qu'on l'a écrasé, il ne sert à rien. Mais c'est plus de grains de blé rassemblés qui peuvent produire beaucoup de farine, n'est-ce pas? Mais on ne parle pas de beaucoup de farine, on parle de la farine. Alors chaque grain de blé disparaît au profit de la farine. Et c'est l'ensemble qui fabrique le pain. Et le pain représente le corps du Seigneur. Quand un individu pense qu'il est quelque chose et qu'il veut s'exclure, c'est à ce moment-là qu'il n'est rien. Mais lorsqu'il pense qu'il n'est rien et que dans sa petitesse, il doit contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est à ce moment qu'il devient quelque chose parce qu'il rentre dans l'assemblée et il forme un corps pour devenir quelque chose de meilleur. Et cette chose-là, c'est le corps du Seigneur. Quand on comprend cela, alors c'est des éléments que nous pouvons édifier. Alléluia. Alors, comme nous le voyons, Genèse le chapitre 13. Nous étions en train de lire à partir du verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et l'autre était avec lui. Nous avons vu que le Seigneur lui a indiqué de sortir de sa parenté et d'aller vers le Dieu qui va lui indiquer. Mais Abraham ne connaissait pas le Dieu, mais il a obéi à Dieu. Quand tu connais ton Dieu, comme on l'a dit, il faut lui obéir, demander à Dieu. Parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous guide. Et si Dieu nous conduit, nous allons arriver à bon port. S'il nous oriente, nous allons bien marcher et arriver au lieu indiqué. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en lui. Et c'est ce qu'Abraham, notre père, a fait. En ce moment-là, il s'appelait Abraham. Alléluia. Alors il dirigeait sa marche du midi jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où était la tente, où était sa tente au commencement. Entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Donc on voyait qu'Abraham tournait. Dès que Dieu lui a dit, il tournait, il attendait la voix de Dieu. Abraham est passé dans un endroit où il a érigé un autel. Il a marché, il a marché, il a marché, il a marché, jusqu'à il est revenu encore dans ce même lieu. Alléluia. Donc il tournait. Et Dieu laissait Abraham tourner. Souvent le Seigneur permet de certaines choses pour éprouver notre foi. Il nous laisse marcher. Il sait à quel moment il va nous interpeller. C'est pourquoi, quel que soit ce qui va se passer, il ne faut pas te plaindre. Il faut t'attendre à lui. Quand on adore Dieu, nos regards sont fixés sur lui, on s'attend à lui. À un moment donné, le Seigneur lui-même sait qu'on aura besoin de lui, et lui-même agira. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Nous devons imiter la marche et la foi de notre père Abraham. Et là, il a dit que Abraham a invoqué le nom du Seigneur. Quand on invoque notre Dieu, alléluia, c'est qu'on le connaît. C'est de ne pas écouter un Dieu que tu ne connais pas. Nous, aujourd'hui, nous savons que notre Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Qui s'est révélé à nous. Alléluia. C'est pourquoi nous l'invoquons. Nous savons qui est notre Dieu et qui nous adorons. Qui nous suivons. Le verset 3. Notre équipe voyageait avec Abraham, avec aussi des brebis, des bœufs, des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Alors quand Dieu a vu cela, Dieu a appelé Abraham. Oui, c'était son dessein. Et quand Dieu fait les choses, Dieu n'aime pas le mélange. Quand Dieu appelle un enfant
de Dieu, il veille. Parce que l'enfant de Dieu ne sait pas ce qui est auprès de lui. Il ne sait pas ce qui va se passer demain. Or, Dieu, lui, il sait ce qui s'est passé hier. Il sait ce qui se passe aujourd'hui et il voit aussi l'avenir. Et Dieu fait des choses, on ne comprend pas. Comme Noël Colombier qui chante, Dieu écrit une fois avec des lignes courtes. Il nous amène où il veut, pas des chemins sinueux. Amen. Oui, Dieu marche dans la voiture. Mais quand il marche dans la voiture, alléluia, il nous conduit dans la voiture avec des, comme on le dit, Dieu écrit voici des lignes courtes. Alléluia. Donc on monte, on descend, on rentre les crevasses, on passe dans les ravins, on marche dans la situation difficile, éprouvante, compliquée. Amen. Et c'est le Seigneur qui fait cela. Il nous conduit comme il veut. Mais la façon de conduire, il nous met où il veut, parce qu'il voudrait que nous ayons un résultat probable. Et peu importe ce que tu as, tu penses, Dieu va t'amener à atteindre le résultat si tu es obligé. Et nous voyons que nous sommes de Dieu. C'est pourquoi il est libre de faire de nous ce qu'il pense, ce qu'il veut. Alléluia. Donc, et là, le Seigneur est regardé. Si le Seigneur ne fait pas quelque chose, l'autre, demain, est capable d'empêcher Abraham de réaliser le but pour lequel il a appelé. Mais l'autre n'était pas un mauvais type. C'était le neveu d'Abraham. Mais dans le plan que le Seigneur avait assigné par Abraham, l'autre n'était pas dedans. Et c'est là qu'on parle du choix de l'élection. On ne comprend pas. Comment est-ce que c'est possible? Dieu a aimé Jacob, de ton peuple, de son peuple, et Dieu a haï Ésaü, son frère. Alléluia. Mais celui-là qui était le fils de la promesse Isaac avait l'amour, alléluia, pour l'aîné, pour Ésaü, et il n'appréciait pas trop Jacob. Mais pourtant Jacob était le choix de Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est Dieu qui le maître de tout. Toi et moi, tu peux aimer quelque chose que Dieu lui n'approuve pas. Quand même que c'est le choix de Dieu. Alléluia. Mais pour autant, l'autre que tu ne regardes pas bien, c'est celui-là même que Dieu aurait choisi. Et le Seigneur laisse les choses. Mais à la fin, c'est ce qu'il a choisi là. Tu dois prendre le décision. Alléluia. Et Jacob, c'était le choix de l'enfant. Parce que l'enfant a eu l'intégrité de Dieu. Mais celui-là qui était le fils de la promesse, Dieu ne lui a pas parlé. Mais Dieu a parlé à la maman. Et il a gardé cela. Parce qu'elle était Dieu, elle avait aussi l'amour de Dieu. Elle a travaillé jusqu'à son fils est devenu grand. Elle a empêché d'aller prendre les filles parmi les païens. Parce qu'elle savait la volonté de Dieu. Elle savait que Dieu n'est pas le Et Jacob a grandi. Et pour finir, alléluia, Jacob a fini par confirmer qu'il était le choix selon l'élection de Dieu. Et là, Dieu voyait cela a multiplié les richesses. Et d'Abraham et de l'autre. Comment les séparer? Il faut trouver un moyen. Et c'était le moyen de Dieu pour les séparer. Multiplier les richesses. Créer une certaine mésentente entre eux. Enfin, qu'ils se séparent. Parce qu'il sait que son fils Abraham est un homme de paix. Est un homme pour toi. Un homme pour Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Il y eut entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de l'autre. Les Cananéens, les Phérésiens habitaient dans tout le pays. Quand on dit ça, on dit cela, on minimise. On prend cela comme si c'était rien. Or, le fait de citer cela, c'était les anciens qui étaient là. Les Amoréens, les Cananéens, des hommes dangereux, des hommes impies, sans Dieu, sans loi, qui marchaient selon les penchants de leur cœur. Or, ils étaient dans le victoire.
Mais est-ce que l'homme peut discerner cela? Comment est-ce qu'on marche? Comment est-ce qu'on regarde? Comment voyons-nous la marche avec Dieu? Est-ce que nous voyons avec les yeux spirituels? Ou bien c'est avec les yeux charnels que nous voyons? Quels sont nos choix? Est-ce que nous choisissons avec l'intelligence que Dieu nous donne? Ou bien avec la sagesse humaine? Toutes ces choses-là, Dieu les met au devant de nous. Le choix d'un homme dépend de lui-même. De ton choix dépendra de ta destinée. Oui, si tu choisis charnellement, c'est bien aimé. Il est normal que les choses charnelles te soient employées. Mais si tu choisis spirituellement, c'est la spiritualité qui va définir aussi ton lendemain. Or, celui-là qui choisit spirituellement, il ne s'attend pas à lui-même ou bien à quelqu'un d'autre. Il ne s'attend qu'à Dieu. C'était le cas de Abel et Caïn, son frère. Abel était spirituel et Caïn était charnel. Abel, avant de poser un arbre, a pris le soin d'analyser si cela répond à Dieu. Or, Caïn, avant de poser l'arbre, il n'a pas analysé, il a regardé à son passant. Comme il a vu que cela est bon et joli, il dit certainement cela va plaire à Dieu. Ce n'est pas ainsi que ça se passe. Il faut interroger le propriétaire. Il faut interroger celui-là à qui tu peux faire plaisir. Pour savoir si ce que tu vas faire va lui être agréable ou pas. Et c'est ainsi que les filles de Dieu marchent. Les filles de Dieu ne marchent pas de manière hasardeuse, mais ils marchent de manière spirituelle selon la révélation de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui se passe là. Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point, je te prie, que tu mettes entre moi et toi. Et ça, nous avons parlé de cela. Les enfants de Dieu ne doivent pas aimer les disputes. Un enfant de Dieu ne doit pas aimer les parents. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu de faire les parents. Alléluia. Un enfant de Dieu est pacifique. Parce que l'Esprit de Dieu l'appelle à cela. Alors, là où il y a des disputes, il calme le jeu. Il dit non, mon neveu. Il ne fait pas qu'il n'est pas là. Ce n'est pas pour le nom des jeux que entre moi et toi, il y aurait un problème. Alléluia. Il était humble et il était pacifique. Amen. Ni entre des bergers et des bergers. Car nous sommes frères. Et quand nous sommes frères, nous sommes censés nous comprendre. N'est-ce pas? Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi, donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il n'a pas fait le choix. Quand tu cherches la paix, alléluia, tu te sacrifies. Mais ton sacrifice est un sacrifice qui sera toujours agréé par Dieu. L'homme spirituel ne regarde pas au fait que la majesté soit avec lui, mais il regarde, est-ce que Dieu est avec moi? Alléluia. Qu'est-ce qui va faire que Dieu sera avec moi? Bien-aimé, c'est l'amour de Dieu. C'est la parole de Dieu. Abraham avait la parole de Dieu. Abraham avait l'amour de Dieu. C'est Abraham qui a enseigné l'autre, qui lui a appris à adorer Dieu. Parce que le Dieu de l'autre était idolâtre, le père d'Abraham. Il y avait un Dieu pour ceci, un Dieu pour cela, un Dieu pour la fécondité, un Dieu pour la production, un Dieu pour telle chose. Et il y avait plusieurs dieux. Abraham a regardé cela, il dit à ce Dieu, la vie ne doit pas ça. Lui, il croit qu'il sait qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est ce Dieu-là qui le cherche pour adorer. Et ce Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux a fini par se révéler à Abraham. Donc, c'est Abraham qui a montré la voie à l'autre, son Dieu. Alléluia. Et l'autre, sans discernement, mais c'était aussi la décision de Dieu. Allez, regardez.
de manière intéressée qu'il était. Mais lorsque nous avons dit, l'homme était un bon monsieur, hein. Mais seulement, l'élection n'était pas pour lui. C'était un très bon monsieur. Et la Bible a dit au témoin de l'autre, tu peux être une bonne soeur, tu peux être une bonne soeur et un bon frère. Mais l'élection ne peut pas être pour toi. Bien-aimé, à l'église catholique, il y a des bons frères. Dans les dénominations, il y a des bons frères et il y a des bonnes sœurs. Mais pour autant, l'élection n'est pas pour eux. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? L'autre, il sera sauvé. Quand vous dites l'histoire, vous allez voir que Dieu va se souvenir de lui. Abraham était l'ami de Dieu. Amen. Et chaque élu était l'ami de Dieu. Amen. Chaque élu était quelqu'un de spécial pour le Seigneur. Es-tu un élu ou pas? Es-tu un ami ou une amie de Dieu? C'est ce qui a été Abraham. Alléluia. Alors l'ami de Dieu, il est désintéressé. Il ne cherche pas d'avoir ses intérêts. Il regarde à Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Mais celui-là qui n'est pas l'ami de Dieu, lui il est intéressé. Il regarde d'abord ses intérêts avant même de penser à Dieu. Or, les intérêts d'un homme, souvent le fauchent et l'amènent évidemment à l'intérieur. Mais quand tu es ami de Dieu, quand même tu viens manger, Dieu va te parler de ton Dieu. Alors, quand tu es dans les yeux, oh, les yeux, c'est à rapport à son pouvoir. Mais comment vas-tu? Quand tu regardes là, tu regardes comment? Quand tu vois là, comment est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois avec les yeux charnels ou les yeux spirituels? Quand il regardait, il n'a pas regardé ceux qui habitaient sur le territoire, mais il a regardé la beauté du paysage. Mais ce qu'il oublie, c'est que le monopole, les païens aussi aiment ça. Et les païens aiment tout ce qui frappe, tout ce qui est agréable et bon. Et c'est là-bas qu'ils s'en vont. Mais, comme quelqu'un le disait, si tu n'as pas influencé, si quelqu'un n'a pas influencé, c'est que tu peux influencer la personne. Si le monde ne t'a pas influencé, c'est que toi tu dois influencer le monde. Amen. Mais, comment dois-tu faire pour éviter que le monde t'influence? Tu n'influenceras jamais le monde. Aussi longtemps que tu te tiendras en dehors des règles établies par Dieu. Si tu sors des règles établies par Dieu, c'est Satan et le monde qui vont t'influencer. Mais quand tu es caché, tu es accroché dans la voie du Seigneur, quand tu demeures dans la volonté de Dieu, alors le monde ne peut plus t'influencer. Le monde est dans la beauté. Le monde est dans les fleurs. Le monde est dans les rêves. Alléluia. Bien aimé. Et c'est ce que l'autre a fait. Il a élevé les yeux. Il a regardé. Il a vu un paysage agréable. Un jardin d'Éden. Arrosé, vert, les arbres qu'il a regardé. C'était tellement beau. Il a regardé à ses moutons, à ses bœufs. Il a regardé à ses cabrioles. Quand il a vu cela, il dit, ah, le vieux père Abraham, vraiment, s'il savait, il n'allait même pas me demander de faire mon choix. Cette fois-ci-là, je l'ai eu. Mais il s'est eu lui-même. Parce qu'il n'a pas discerné. S'il avait dit au vieux père Abraham, mais père Abraham, pourquoi me demandes-tu? C'est toi qui peux faire le choix parce que c'est toi l'aîné. Tu es mon père. Indique-moi le lieu où il doit partir. S'il avait une de sagesse en cela, ce n'est que Dieu voulait y parler. Le Seigneur dit, il faut user de violence. Souvent c'est dit, c'est quand tu sais que c'est difficile à obtenir, là, il faut forcer. Pour t'en parler. Quand tu uses de violence, quand tu forces, le Seigneur dit, ah,
te donne. C'est pas ce qui s'est passé avec Élisée et Élie. Élie devait t'enlever. Élisée a regardé. Élie a trouvé un moyen de distraire Élisée. Il lui a demandé de retrouver, il dit lui, jamais. Où son pied est là, lui, il va mettre son pied. Alléluia. Après le plus, il a demandé à Élisée de le quitter. Élisée a persisté. Alors il lui a dit, si tu ne veux pas partir, ce que tu m'as demandé là, tu vas l'obtenir. Alléluia. Il a demandé toute portion de l'esprit de Dieu. Dans sa ténacité à s'accrocher à la vérité, parce que s'accrocher au prophète Élie, c'est s'accrocher au message de son heure, de son temps. C'est s'accrocher à la vérité. Qui sont ceux qui sont les Élysées? Ce sont ceux-là qui ont pu discerner le message de Dieu et qui s'y sont accrochés. Alléluia. Mais l'homme n'a pas discerné cela. Il n'a pas compris cela. Lui, il a regardé à la terre. Or, il ne sait pas qu'il y a une promesse qui a été écrite depuis longtemps dans la présence de Dieu. Il dit que la terre et son système vont passer. Mais la parole de Dieu va demeurer éternellement. Alors, comme on le voit, l'homme se leva les yeux et puis toute la terre du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Quand on ne parle pas du jardin de l'Éternel, c'est le jardin d'Éden. C'est comme le jardin de l'Éternel, lui, le Seigneur lui-même, il arrose ça. Et puis c'est les païens qui sont dessus. Ils mangent les bons mets, ils ont les bons arbres fruitiers, ils ont les bœufs, ils ont tout ce qu'il faut. Mais le Seigneur lui-même avait abusé ce point. Or, c'est ce point-là que le Seigneur avait destiné à Israël. Alléluia. Nous allons continuer. L'homme a choisi pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un et l'autre. Alors lui, il a pris l'endroit arrosé. Les endroits pierreux, caillouteux. Les endroits difficiles où il n'y a pas de l'eau à boire. C'est là-bas qu'il a donné à son père, à son oncle Abraham. Mais Abraham sait que la bénédiction là, ne se trouve pas chez un sol. Et la bénédiction est avec le Dieu. Si tu as Dieu, tu as tout. C'est Dieu qui fait fleurir le désert. C'est Dieu qui donne de l'eau à boire. Alléluia. Dans son esprit, il savait que toute la richesse se trouvait à l'Éternel et son Dieu. Mais l'homme Chanel, lui, il regarde à la terre. Mais la terre a créé. Il faut chercher le propriétaire. Parce que si tu as eu le propriétaire, tu as eu tout. Et c'est ce qu'Abraham avait compris. Alléluia. Le ministre a dit, le verset 12. Alléluia. Abraham habita dans le pays des Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine et de 170 jusqu'à Sodome. Donc, ils sont séparés. Oui. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Voyez, voilà le nature des méchants hommes, sans Dieu, impies, dangereux. Ils n'ont aucune pitié pour les affaires, pour les business. Ce n'est pas ça le monde. C'est-à-dire quoi? L'autre a fait le choix d'entrer dans le monde. Il a décidé de cohabiter avec les mondains. Qu'est-ce que les mondains vont dire aujourd'hui? Spirituellement, quel est ton choix? Alléluia. Or, le Seigneur nous demande de sortir de Babylone. Nous demande de sortir de l'organisation, de la dénomination. Si tu es élu, tu sauras faire le choix. Mais si tu n'es pas élu, alors tu auras mangé, même dans la manne qui descend du ciel, au message de l'heure du temps. Et après,
vas retourner dans le monde, dans la dénomination. C'est pourquoi aujourd'hui on ne comprend pas. Comment se fait que les frères qui ont goûté au message de la fête, au message de l'heure, donné par le prophète de notre temps, comment peuvent-ils encore retourner dans le système organisationnel du monde, dans la dénomination, dans les églises de fête de maître, où la pure et de la parole de Dieu n'est pas prêchée? C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? J'ai voyagé comme ça un des anciens frères. Sa femme l'a obligé à aller dans une de ses églises. Et qu'est-ce qu'ils vont retrouver? C'est de chercher le bien-être terrestre. Quand tu vas venir, les anciens vont plus te toucher. Quand tu seras là, tes affaires vont prospérer. Quand tu vas être là, Dieu va te bénir. Tu vas fleurir. Et tout ce qu'il faut, c'est pour la terre. Ils travaillent aussi pour la terre. Le royaume de Dieu ne les intéresse pas. On va vous faire des business à l'église. Mais l'enfant de Dieu, c'est le ciel d'abord qui le préoccupe. Amen. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Amen. Et puis après maintenant, ce qui intéresse le reste là, on appelle ça le reste. Amen. Vous serez donné par Jésus. Amen. Alors, nous allons lire dans 2 Corinthiens, rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est pas ce que l'autre a fait. Mais souvent, et comment, ce sont des méchants qui sont des hommes sans loi du Dieu. Ce sont des infidèles. Quand il y a le jour de Christ, un jour de méchanceté, un jour d'étranger. Lui, qui est un enfant de Dieu, il s'est levé. Sans il s'est levé, il est parti là-bas. Les enfants de Dieu qui vont sous les jours d'étranger. C'est incompréhensible. Mais la parole de Dieu est donnée. Et cette parole qui est donnée est une loi pour les élus. Un élu ne peut pas se mettre avec un infidèle. Pour faire ce qu'un infidèle fait. Un élu vit avec les ceux qui sont fidèles à Dieu. Ceux qui ont l'amour de Dieu dans le cœur, qui demeurent dans la parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, ça accomplit dans la vie de chaque élu. C'est cela qui fait l'élection. Oui, bien aimé, nous continuons. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Entre la justice, marcher dans ce qui est juste, marcher dans la volonté de Dieu, quel rapport y a-t-il entre celui-là qui vit le monde, qui est inique, qui est méchant, et celui-là qui pratique la justice? Amen. Tu es au milieu des hommes intéressés de la dénomination. Viens prendre ton miracle. Le Seigneur va te bénir. Viens. S'il y a un sorcier qui peut te toucher, c'est fini pour lui. C'est quel genre d'évangile? Il est un évangile dénominationnel. Amen. Quel bel enfant de Dieu, l'élu de Dieu, peut avoir affaire à ça? Amen. Si tu es dedans, c'est que tu n'es pas l'élu de Dieu. Quand les chrétiens de dimanche, l'enfant de Dieu, quand il regarde, il se pose la question, est-ce que cela est unique? Si cela n'est pas unique, il se cherche. Amen. Parce qu'il voit avec les yeux d'air. Mais, on écoute la parole de Dieu. On foule les règles de Dieu. On ramène, on bouleverse le conseil de Dieu. Et puis quand tu es là-bas, on te pose la question, ce n'est pas l'homme que je suis au Seigneur, que je suis le Dieu de qui? Dieu est sa parole. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, ou Dieu, si tu ne veilles pas à faire ce que Dieu a dit dans sa parole, toute autre chose que tu suivras va t'amener à des conséquences fâcheuses. Nous devons fuir l'iniquité et nous appliquer à la justice de Dieu. Amen. Oui, frère. Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Entre la lumière, la parole est révélée.
dévoilées de Dieu et une parole interprétée par les hommes. C'est ça les ténèbres. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Quand un homme se lève et prend ses pensées pour les pensées de Dieu, il est dangereux. C'est pourquoi le Seigneur a dit à l'Église, fais attention, parce que le temps viendra où des faux hommes de Dieu, des faux prophètes vont apparaître au milieu de vous. Dans l'Église, en général. Ils vont donner une parole qui n'est pas la pensée de Dieu. Ils vont émettre une lumière qui n'est pas la véritable lumière de Dieu. Parce que la lumière de Dieu a jailli. La lampe de Dieu a brillé et a été placée sur le chandelier pour éclairer les enfants de Dieu. Les élus de Dieu. Mais tu es élu. Si tu es élu, tu vas te laisser éclairer et tu ne feras pas, tu ne rentreras pas dans cela. Dans les ténèbres fabriquées, dans les formes de lumière fabriquées par les hommes. Alléluia. Il est le nous la Verset 15. Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Oui. Pour quelle part a le fidèle avec le fidèle? Il n'y a pas de part. Un des Christ qui a reçu le vêtement de Christ, si le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit va dire amen à toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Quel rapport? Il n'y a pas de rapport. L'amour de Dieu est dans le cœur des élus. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui a baptisé les élus et qui les amène à demeurer dans le conseil établi par Dieu. Le conseil divin. La parole de Dieu renouvelée par le prophète. Alléluia. Oui, frère. Verset 16. Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de rapport. Or, le temple de Dieu dans notre main. On parle notre bouche, on insulte. On ment. On vole. On triche. On se met en colère. On est rebelle. Mais, est-ce que ton corps dans le temple de Dieu? Dans le temple de Dieu, là, vous pensez que ce n'est pas toi qui s'y trouve? Avec le temple de Dieu, on peut faire n'importe quoi? On peut parler n'importe comment? On peut agir comme on veut? Non. Or, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans l'Esprit qui habite en nous. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, entre celui-là qui sait Dieu, qui crée Dieu, et celui-là qui ne sait pas Dieu? Quel rapport? Oui, frère. Verset 16. Oui. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, Oui. comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Oui. Ils seront les dieux et ils seront mon peuple. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Et Dieu, dans son présence, a décidé d'habiter au milieu de son peuple. Parmi nous, Dieu est dans sa maison. Dieu est en toi. Et Dieu est avec toi. Alléluia. Eh bien, aimé, si Dieu est en moi, et que Dieu est en toi, ce qui est en toi est en moi. Parce que c'est Dieu qui est en toi et c'est Dieu qui est en moi. Est-ce que Dieu en toi et Dieu en moi, nous pouvons nous tolérer? Soit un à Dieu et l'autre n'a pas Dieu. Quand Dieu est habite en nous, nos décès, nos pensées, nos sentiments disparaissent au profit des pensées de Dieu, des sentiments de Dieu. Alors c'est Dieu qui a agi à chacun d'entre nous. Et c'est à ce moment-là que le corps maintenant devient uni et amène Dieu maintenant à agir pour l'utilité de l'école de tout le corps. Nous devons faire de sorte que Dieu habite en nous. Alléluia. Oui, frère, nous continuons. Verset 17. Oui. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez. Aujourd'hui, les élus ne prennent garde. Quand on est élu, on ne s'attend plus à n'importe quoi. On ne fait plus n'importe quoi. Si mon frère devient dans cette voie, je le quitte. Alléluia. Je l'avais dit une fois. Une deuxième fois, je l'avais dit. Parce qu'il commence à devenir quelque chose de très dangereux pour moi. En venant me relater autre chose, il veut m'empêcher d'aller dans l'élection. Je dois le quitter. Alléluia. Je dois sortir du système dans lequel il est en train de vivre. Sortez de la dénomination. Oh, nous-mêmes, nous sommes des
domination en force. On se donne des règles qui ne sont pas les règles de Dieu. On se donne des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Et on agit selon nos regards qui ne sont pas la vision de Dieu. Nous devons abandonner tout cela. Alléluia. Maintenant, ceux qui sont partis dans les organisations, pour que Dieu les réunisse, ils sortent de là-bas. Alléluia. Sortez du milieu de mon peuple. Et séparez-vous. Dis le Seigneur, c'est pas toi. Si il y a l'organisation, sors. S'il y a quelqu'un qui ne t'arrive pas, c'est pas toi de lui. C'est une question de vie ou de mort. Dieu dit, c'est pas toi. Vous allez voir, c'est Dieu lui-même qui a fait ça. Parce qu'aussi longtemps que la séparation n'avait pas eu lieu, il n'avait pas indiqué à Abraham ce qu'il allait avoir. Alléluia. Oui, bien aimé, nous lisons rapidement. Ne touchez pas à ce qui est des purs et je vous accueillerai. Oui. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Dit le Seigneur. Quand on va se séparer de ce qui est pur, c'est dans son temps qu'on sera pour Dieu, des fils et des filles de Dieu. Oui, frère. Oui. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Oui. Dit le Seigneur Tout-Puissant. On va retourner à Genèse 13 rapidement. Et nous allons lire conclure ce jour. Le verset 14. Le 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui. Donc après que l'autre s'est séparé d'Abraham, Dieu maintenant est venu à Abraham pour lui parler. Eh bien, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Quand l'autre est parti, alors le Seigneur maintenant est venu maintenant faire son fils Abraham. Oui, frère. Lève les yeux. Lève maintenant les yeux. Oui. Et du lieu où tu es, regarde le nord et le midi. Alléluia. Bébé, entre la différence des élus et celui-là qui n'est pas élu, c'est quoi? Celui-là qui n'est pas élu, lui, il ne connaît pas le Seigneur et puis il a dit. L'autre a levé les yeux sur la terre, il a regardé et il a fait son choix. Abraham a entendu le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui lui a dit, lève les yeux. Alléluia. L'enfant de Dieu ne se précipite pas. Il attend le temps de Dieu. Alléluia. Lève les yeux. Oh, les yeux, c'est pour regarder. Lui, il va regarder maintenant comment? Avec la manière de Dieu. Nous devons regarder nos frères et nos soeurs avec la manière de Dieu. Si tu vas regarder ton frère, ça n'est pas, tu vas le condamner, tu vas le détruire et tu ne le comprendras jamais. Mais si tu regardes ton frère avec l'œil de Dieu, alors l'amour de Dieu va rentrer ton cœur et tu vas travailler pour l'éducation de ton frère et de ta soeur. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc, alors maintenant, quand notre parti s'est séparé, la promesse maintenant est venue à Abraham. Dieu a commencé à lui faire des promesses. Dieu dit, même le lieu où l'autre est parti, je te donne ça aussi. Quand Dieu agit, lui, il n'agit pas maintenant. Quand on travaille en train de dire, pour nos enfants, la femme était déjà Dieu. Mais puis, à quelqu'un mon père, il s'est soucié de sa descendance. D'abord, il n'avait pas d'enfant. Donc Dieu est venu là, Dieu lui montre qu'il va avoir des enfants. Et puis en plus encore, ces enfants-là, il y a un héritage qui lui seront donnés. Quelle promesse! Mais il a fallu que l'autre se sépare. Oh bien-aimé, qui est ton autre? Tant que l'autre ne se séparera pas de toi, la promesse de Dieu ne viendra jamais à toi. Ton autre s'appelle ton petit poisson.
Alléluia. Ton nom de Père de ton petit péché mignon, tu as assis dessus. Tu es là, tu te connais toi-même. C'est ce que tu fais, tu vas bon Dieu te dit, arrête. Que tu refuses de t'en séparer. Qui est ton autre? Parce que aussi longtemps qu'il ne se fera pas, Dieu ne viendra pas à toi. Alors le Seigneur lui dit, regarde, tout ça c'est pour toi. À toi, Abraham, et puis à tes descendants, à tes enfants. Alléluia. Oui, frère. Je rendrai ma postérité comme la poussière de la terre. Oui. En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. C'était difficile, hein? Il n'avait même pas fini l'enfant. Il n'en avait pas. Et puis Dieu a des postérités. Dieu a des héritages. Ah, c'est quelque chose, hein? Oh, il était déjà Dieu. Mais il avait confiance en Dieu. Il sait que Dieu est capable de réaliser n'importe quoi. Qu'est-ce que toi tu as en toi et puis que Dieu ne peut pas faire? Si je suis pauvre aujourd'hui, je vais travailler pour voir l'amour de Dieu. La richesse là, Dieu peut le donner ça n'importe comment. Amen. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a travaillé en croyant à Dieu. Et les promesses de Dieu lui sont accordées. Parmi les promesses, l'enfantement, un enfant, un fils. Un fils et même des fils. Alléluia. Parce que quand on regarde au berger, il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Tu peux compter poussière? Qui peut compter poussière? Mais aujourd'hui on dénombre Israël. Ils sont nombreux, ils sont partout dans le monde. Mais on peut les fonder. En dehors d'Israël, Dieu a des fils et des filles. Ils sont partout dans le monde entier. C'est la promesse de Dieu. Quelqu'un qui ne peut pas affronter, Dieu lui a fait une grande promesse. Que ses enfants vont être partout. L'amour de Dieu. Quand tu es avec Dieu, les hommes ne te comprendront jamais. Mais tu y arriveras. Alléluia. Oui, frère. Verset 17. Verset 17. Oui. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, Oui. car je te le donnerai. Oui. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de marée Oui. qui sont près des ponts. Oui. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alors, quand il bâtit l'autel comme ça, c'est pour invoquer le Seigneur. Alors, il adore Dieu. Adorons le Seigneur. Aimons le Seigneur comme Abraham, notre père, a fait. Bien-aimé, nous devons avoir en nous la foi de notre patriarche Abraham. Nous sommes des élus de Dieu. Nous devons nous séparer. Alléluia. De notre gauche. Mais l'autre, pas pour nous, n'est pas un arrangeable, c'est un fils de Dieu. Mais vous comprendrez que l'autre, c'est le symbole de la dénomination, de l'organisation. Un peu de l'homme, un peu de Dieu, mais ça manque de la graine de Dieu. Si on mélange la parole de Dieu, ça ne dit rien. Mais seulement, il ne vit pas comme le monde vit. Et l'organisation, c'est cela. C'est dans le message du temps de la fin qu'il y a la justesse de la parole. En dehors du message du temps de la fin, et puis même quel message. Même dans le message de la vieille folle, c'est pas encore fini. Vieille folle, la dénomination ne fait même pas partie parce qu'il ne peut pas avoir lieu avoir ça. C'est un livre pour eux, vieille folle. Vous parlez même d'élection. Mais dans le message, il y a les deux entités. Les vieilles sages et les vieilles folles. Alléluia. La justesse de la parole. Le retour à toute la parole de Dieu, à tout le conseil du Seigneur. Oh, Dieu ne peut pas faire cela en dehors des prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fera rien
sans savoir révéler son secret à ses esclaves, les prophètes. Abraham était prophète. Et nous aussi, nous avons reçu le prophète de notre temps. Alléluia. Nous devons être dans le bateau du prophète. Que Dieu vous bénisse.